bienvenue dans le Petit Journal. Ce week-end, plus de 600 enfants se sont retrouvés pour l'Energiapura Atomic Cup. Des microbes de 7 ans aux minimes de 14 ans, tous se sont retrouvés sur le stade de slalom de l'Alpe d'Huez. Au programme, des courses, de la compétition et de nombreux lots pour tous les participants. De plus en plus de Russes viennent dévaler les pentes de l'Alpe d'Huez. Pour adapter leurs cours, certains moniteurs de l'école de ski français ont décidé d'apprendre cette langue. Je vous propose tout de suite de découvrir un reportage sur cet apprentissage peu banal. C'est une leçon de russe, mais dans la cabine, et ça c'est très important. Cours de langue improvisé dans la télécabine de l'Alpe d'Huez, Nathalie, moniteur à l'ESF, a passé près d'un an en Russie. Elle est chargée d'enseigner les rudiments du russe à ses collègues. Мы будем Tam. Navire, tam, хорошо. Un peu de boulot pour apprendre les mots, les correspondances, mais après, c'est vu qu'on fait du scotch, la méthode Nat où on met les mots dans la phrase bout à bout, au final on arrive assez bien on va se débrouiller petit à petit et puis c'est assez ludique comme langue à apprendre. J'ai vraiment insisté sur tous ces petits mots, ces petites expressions qui nous aident beaucoup en cours. Restez derrière moi, on va là-bas, vous m'attendez ici, des choses comme ça. Pas mal de choses sur la sécurité aussi pour essayer de bien se retrouver, pas mal de choses sur la technique, appuyer sur son ski aval, mais des choses simples, parce que sinon si on commence à mettre les verbes, les déclinaisons, on se retrouve avec des mots difficiles à prononcer, difficiles à retenir. Je te montre à toi, il y a Tibia Pakaju, je vous montre à vous, il y a Vas Pakaju. Si vous êtes là, vous avez retenu. Après les cours en situation, c'est dans une ambiance studieuse que les moniteurs se retrouvent pour prendre des notes. À la fin de cette formation, il leur restera un manuel avec les expressions nécessaires pour aider leurs clients russes. Une clientèle de plus en plus présente dans la station, surtout au mois de janvier. 14 pulls rouges pourront désormais les prendre en charge. Jusque-là, il n'était que 2 moniteurs à parler la langue. On sera une petite équipe à parler russe. On s'échange des petits mots, des petits ça, on le dit comme ça, hop. La consigne, c'est que dès qu'ils me croisent en cours, je les corrige un peu. Et voilà, ça va être formidable, ça va être une année ruski. Tigatov? 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 Toge. Une année Rouski pour la Rouski Team, comme il s'appelle. Durant la saison à l'Alpe d'Huez, plus de la moitié de la clientèle est étrangère. Se former aux langues est donc devenu indispensable. Mais n'allez pas croire que c'est une contrainte. Ici, les cours se font toujours dans la bonne humeur. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente la semaine à venir. Eh bien, bienvenue aux vacanciers de cette deuxième semaine de janvier 2012. Donc, que du bonheur ici. Une semaine magique qui vous attend avec de la neige à tous les étages, si je puis dire. 140 cm de neige au plus bas point et 2,90 m au sommet au glacier. On aurait voulu le faire mieux, on n'y serait pas arrivé. Une belle neige bien blanche, un soleil garanti, une petite fraîcheur tout de même. Et puis au passage, restez prudent parce que comme il y a beaucoup de neige, eh bien, le risque d'avalanche va rester quand même toute la semaine un peu fort en dehors des pistes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir des pistes, mais ça veut dire qu'il faut faire attention et surtout demander conseil aux professionnels. Donc bonne semaine pour tous les clients de tout niveau, qu'ils soient débutants, qu'ils soient confirmés ou experts. Un petit conseil pour vous orienter sur notre grand domaine ski, n'oubliez pas de récupérer votre plan des pistes. C'est un document dans lequel il y a beaucoup de choses qui pourront vous renseigner, mais plus moderne encore, si vous avez un iPhone ou un smartphone, la petite application iPhone qui vous permettra à tout moment, en temps réel, de savoir où vous êtes, où vous pouvez aller, où la neige est la meilleure, et ainsi de suite, toutes les recommandations que l'on peut vous donner. Alors certes, vous n'êtes pas obligé de faire du ski ou de la glisse, vous pouvez aussi vous promener à pied, faire de la raquette, découvrir les paysages grâce au forfait piéton, les panoramas comme le Pic Blanc ou alors aller faire du chien de traîneau. Ou peut-être, si vous le souhaitez, faire d'autres activités dans les centres sportifs de la station. En tout cas, bonne semaine ici à l'Alpe d'Huez avec du soleil, de la neige et puis le sourire de l'oiseau. Ne manquez pas à partir mardi la Coupe du Monde de ski cross. Au revoir et à très bientôt pour un prochain petit journal.